pas les seuls à avoir des problèmes. Nous tous ici, on a des problèmes. Mais y'a comment on danse, y'a comment on danse, y'a. Bonjour. Bonsoir. As you want. Pour ceux qui n'avaient pas regardé la première partie, la voici. Je fais un petit récap vite fait, genre, tu vois, de ce qui s'est passé, un petit résumé. En gros, j'ai fait un partenariat et la personne ne m'a pas payé, c'est ça le truc. Et ensuite, comme je suis une imbécile, bah, j'ai continué à travailler avec même quand même, tu vois. Voilà, et c'est ce qui va se passer maintenant. Je vais vous raconter la vraie sauce, le vrai problème. Là, je vous cache pas, j'ai pas la voix, j'ai pas tout ça. Mais de toute façon, ceux qui me connaissent déjà, vous savez que s'il y a trop de foutaises, je vais grave m'énerver. Donc je vous préviens tout de suite, je vais essayer de pas être trop vulgaire et tout. Parce que de toute façon là je peux pas crier trop parce que mon voisin il est rentré, je sais pas il était où, mais en tout cas il est rentré et du coup il est à côté. Et vas-y, j'ai pas envie de trop crier fort à 1h du matin là. Là on est arrivé au moment où genre fin octobre là, enfin début octobre là, on se parle plus, tu vois. Sauf que moi entre temps il faut savoir que j'ai l'application TikTok comme tout le monde. D'ailleurs je vous mets mon TikTok là. Déjà de base quand j'avais fait la pub, je voyais en fait que déjà tu vois, il répondait pas trop et tout au message, genre il était plus en mode gratos que machin, tu vois. Le jour où j'ai mis la vidéo en fait en ligne, ça a créé un challenge. Ça veut dire que, comment vous dire, moi j'ai fait une vidéo qui a lancé plein de vidéos, c'est-à-dire que il y a plein de légendes. De toute façon je vais dire le... De toute façon je pense que vous avez compris, dans les commentaires je vais pas le dire si j'ai vu ou j'ai pas vu le blaze, en tout cas c'est sur la bonne voie. Sur ce, moi je commence à voir qu'il y avait des challenges et tout, mais dans tout ça je vois ils me payaient pas, tu vois, et je me suis dit voilà, entre temps le temps est passé, je vous ai dit je cours pas après les gens, je sais pas que ça va faire, l'argent c'est bien mignon mais si tu me payes pas de toute façon ton karma sera mauvais, donc je vais pas te courir après, c'est ton problème avec qui et en qui tu crois là, c'est pas mon souci. Du coup vas-y, moi j'ai laissé et voilà, donc comme je vous ai dit, la vidéo elle avait buzzé, c'est à dire que le son avait buzzé, et le son en question c'était mon visage dessus parce que c'est moi qui ai mis la vidéo, tu vois, donc c'était mon visage dessus. Donc de tête je vais vous dire des gens qui l'ont fait, genre Thibaut InShape il l'a fait. Après je vous cache pas que quand je vous dis je suis pas les influenceurs parce que vas-y flemme, genre je sais juste que Thibaut InShape il a fait. Après je sais que bah, Maëva Guénam elle a fait, c'est pour ça justement que l'histoire va, tu vas voir. Maintenant vas-y. Pardon. Il y a des trucs dans l'air là, je sais, genre des pelotes, je sais pas quoi là, ça me stresse. Bref, maintenant moi je suis tranquillement posée chez moi et tout. C'était en novembre, hein, je sais plus, c'était en fin octobre, je sais plus. Je suis dans mon lit, tranquillement posée. Je vois pas, je reçois un vocal et je vois, non, ça m'est envoyé un message vocal, nanana, et ça met son blaze. J'ai dit attends, pause. Le culot en personne en fait. Le culot en personne, du coup je me suis dit est-ce qu'il va me dire là j'ai fait tant de millions de vues, donc du coup je vais être ralasse, tu vois, genre je vais te payer ce que je te dois. Non, non, il m'envoie ça. Je suis désolée, je m'en fous, hein. Je vais le mettre le vocal, peut-être je vais masquer, je sais pas ce que je vais faire, mais en tout cas il m'envoie ça. Ouais, bien connaissant, tu vas bien. Appelle-moi s'il te plaît maintenant, urgent. Le sang, hein. Le sang c'est qui? Le sang c'est qui? Moi le sang. Ah bon d'accord. Donc toi ton sang tu le payes pas toi. Toi ton sang c'est gratuit, genre. On est collègues, on est potes. Genre ah je savais pas. Je savais pas. De toute façon je vous mettrai la conversation, j'ai dû mettre un point d'interrogation, je sais plus ce que j'ai mis mais j'ai mis un truc ah il commence à parler en mode ouais machin machin. Il m'appelle, je réponds en mode tu veux quoi, genre voilà, donc il m'appelle et tout, il me dit oui non non non. Pendant qu'il me parle, il me sort une phrase, genre, la phrase, carrément je suis trop posée pour... sur les 2 jours là que j'ai mis la vidéo, sur les 2 jours où j'ai eu trop de trucs là, où je l'ai papoté avant de réfléchir à de mettre la vidéo ou pas, je me suis rendu compte que le mec il était trop à l'aise, il est trop à l'aise dans son foutage de gueule, tu vois ce que je veux te dire. Donc, il me dit quoi? Il me dit ouais, tu le vends ton compte? Je dis quoi? Il me dit tu vends ton compte TikTok? Je dis attends pause, tu parles à qui? Genre... Et je suis là, je me dis mais en fait j'hallucine. C'est-à-dire que là, depuis août là, j'ai pris mon temps pour toi, d'accord. Septembre aussi, tu m'as, d'accord. Ton buzz là, toutes les vidéos que tout le monde fait là, c'est moi qui ai dedans, mais d'accord. Tu ne me payes pas, d'accord. Et puis tu viens encore de me demander avec un culot monstre. Mon compte TikTok, je vais te le vendre. Ok. Après je commençais à dire non. Il commence à me dire quoi? Ouais, faut que tu changes. En fait, il me disait pas est-ce que tu peux. Je pense qu'il se disait que j'étais à ta disposition. Je sais pas si elle a cru que j'étais sa petite, mais non en fait. Je suis bien mignonne, je suis bien gentille, nanana. Mais faut pas trop me casser les couilles non plus, tu vois. Donc il me dit quoi? Il me dit ouais,
faut que tu changes ta photo de profil, comme ça va changer le rond. Déjà je vous explique, quand un son il a un rond de photo, tu perds ce que tu veux, hein, ça va pas changer. À part là, apparemment ils ont envoyé des messages TikTok, je sais pas quoi. Mais en tout cas quand le rond, il a un rond d'une photo, c'est le son qui est répertorié comme ça en fait. Même si la personne change de photo de profil, bah le son il change pas de photo de profil en fait. Donc bref, je lui dis ça. Et en fait il me dit ouais, va falloir que tu changes et tout parce que pour la promotion, je dis mais attends, voilà. Pendant qu'il me parlait, en gros je pense que son manager il a dû voir que, enfin son manager numéro 2, parce que là c'est là qui est en français le numéro 2. Il a dû se dire attends, il y a un souci là. Donc en fait il m'explique, son manager numéro 2, il m'en parle, il me prend au téléphone, moi j'étais saoulée tu vois. Il me prend au téléphone et tout, il m'explique que en fait Maeva Guénam elle a fait le son. Genre elle a fait un TikTok sur le son. Et que là il se rend compte que ça prend trop d'ampleur. Parce qu'en fait Maeva Guénam du coup elle a fait le TikTok sur mon son. Et moi je suis en mode ok. Et ils me disent ouais va falloir que tu nous aides parce qu'ils soi-disant ils voulaient faire un remake de la. Et je voulais pas vous raconter leur plan parce que ça se fait pas de raconter leur plan. Enfin, je suis encore... Vous vous rendez compte du respect que j'ai? Je suis encore en train de vous dire ça se fait. Ce qu'ils m'ont fait là, ça se fait, non? Vas-y, il me raconte qu'il va faire un remix de la chanson avec je sais pas quel artiste. Je dis ouais, et en fait, je comprenais pas dans l'histoire, c'est quoi, je joue quoi? Moi, quoi? Donc il commence à me dire ouais, on va faire ça comme ça, t'as fait un bon job et tout, on va pas se mentir, c'est à cause de toi que le son l'a buzzé. Non, jure. Non, jure. Non, jure. La fille de ta mère. Donc bref, il me dit ouais, on va pas se mentir, t'as fait un bon taf et tout, la vidéo elle a fait tant de vues, c'est bien, ça a lancé le truc, mais ils ont mal géré. En fait il me dit que le premier manager il a mal géré tout le contrat, il a mal géré, en fait il a mal géré son rappeur, parce que j'avais déjà en fait. Voilà. Maintenant je veux pas mal parler sur les... Le manager 1 là, vas-y, lui flemme de lui vraiment. Manager 2, je peux pas dire que... En fait je peux pas cracher sur lui tu vois. Parce qu'il a fait son taf de manager, il doit négocier les prix pour avoir ce qu'il veut. Ça c'est normal, c'est son taf. Par contre j'avoue qu'avec le recul j'ai été une pigeonne parce qu'en fait les tarifs que m'a donné en fait MDR. Mais bref, j'ai quand même négocié avec lui parce que là c'était quand même des foutaises. Il a payé, donc je peux pas dire que lui il a pas payé. Il avait dit un truc, il a payé le truc, donc je peux pas dire que lui il a pas payé. Par contre c'est vrai que dans les tarifs c'était pas ça, mais vas-y, il a quand même payé tu vois. C'est pas comme les deux autres là-bas là, qui n'ont pas payé, les ozos là-bas. Papati m'explique un peu. Je lui dis, moi ce que tu me blablates aux oreilles là, ça me paraît pas cohérent en fait. Il avait une idée de promotion mais pété as fuck, genre vraiment. Il avait des idées de promotion mais... Vraiment je me gratte la tête wesh. Genre vraiment, genre je vous jure, je lui ai parlé et tout, je lui ai dit mais moi en plus quand je vous dis j'aide les gens, parce qu'en fait si tu veux, c'est comme, je pourrais pas vous expliquer, c'est comme si, parce qu'en vrai je connais pas les secteurs des gens tu vois. Mon plan il était merdique, je vous le dis cash franchement, et je lui ai dit que ton plan là il est pas bon, genre il est pas cohérent ton plan, ça va faire péter personne, genre voilà. Par contre il avait de la jugeote et il avait les yeux pour voir que ce qu'ils ont fait au début c'était pas bien. À partir du moment où, je sais plus si c'est 800 000 vues ou je sais pas quoi, mais des fois quand il y avait l'histoire et que ça commençait et tout, des fois à un moment il était à 200 000, 300 000, 400 000 et tout. Et je voyais sur le clip il y avait pas de pub, genre sur le clip il y avait pas de pub. Genre est-ce que vous, s'il y a pas de pub sur une vidéo, c'est à dire que la personne elle est là, elle papote gratuit. C'est à dire que mon temps là c'est gratuit quoi. C'est à dire que le clip là qui fait des... Jusqu'à il a fait des millions de vues. Genre pendant les 300 premières 1000 vues là, ok il avait pas les... Je crois pas qu'il avait les 4 millions, il avait pas les abonnés parce que de base il avait pas beaucoup d'abonnés, je crois qu'il avait même pas 1000 abonnés je crois. Et après ça a décollé jusqu'à maintenant, je sais pas il a combien de milliers d'abonnés, mais voilà. Au début il avait pas... Allez, je pense qu'il avait maximum 1000 abonnés tu vois. Il avait pas des masses tu vois, c'est vraiment moi qui a fait que ça a décollé tu vois. Quand j'ai vu ça, quand je voyais les gens ils m'envoyaient, parce que en plus le pire, vous savez quoi, je vais pas dire qui c'est, mais si vous êtes... C'est juste, si vous allez à la jugeote, déjà vous tapez juste mon blaze sur YouTube, on voit la vidéo. C'est pour vous dire tellement que c'est moi qui l'ai fait percer, tu vois. Donc déjà les gens ils m'envoient le clip, ils me disent ouais t'as vu. Et ils me disent ouais c'est quoi l'histoire, parce qu'en fait ils voyaient que je calculais plus, genre je parlais plus, je postais plus, je postais plus. Du coup ils ont dit mais c'est toi qui as fait percer non? Et j'étais en mode moi je connais pas, je parle pas, je sais pas, c'est pas mon souci, tout non. Maintenant voilà, du coup je dis au manager numéro 2, vous avez pas monétisé la vidéo et tout. Il me dit ouais ils ont fait un travail machin et nanana. Mais en fait il me parle, donc ça ce qu'il avait dit sur le manager numéro 1 et sur le travail qu'ils ont fait au début, il avait raison tu vois. Mais quand il me parle sur le numéro 2, il me dit moi je vais faire ça, j'ai organisé ça. En fait il disait des grands noms, donc des grands noms, enfin des noms qu'on connaît tous, mais vas-y c'est des trucs genre nous à notre âge on les suit pas ces gens là tu vois. Genre je peux pas vous dire c'est qui parce que je veux pas tacler les gens et les personnes en question je les connais pas, je connais pas leur vie tu vois. Mais en tant que moi, leur compte j'y vais pas dessus hein. Genre jamais, jamais me prennent là-dessus tu vois. Et là c'est son projet, il pensait, c'est un peu comme les gens qui portent de la marque et qui pensent que parce qu'ils portent de la marque ils sont stylés. Non.
Du coup il pensait qu'il allait mettre un TikTok avec plein de gens connus et que ça allait percer. Je lui dis mais non, ça va pas percer en fait, parce que ça va pas percer. Genre ça va pas percer, je le sais. Et il me dit oui mais tu sais, après il me papote. Quand il me parlait de son truc, je lui disais c'est pas cohérent. Il me disait bah, au pire c'est quoi, toi tu vas l'aider à comment t'expliquer, tu vas l'aider en gros à gagner des abonnés et à être machin, tu vois, genre à pouvoir gérer son compte Instagram. Et je lui ai dit bah écoute moi non, parce qu'il m'a pas payé et tout. Du coup j'explique l'histoire que je vous ai expliqué avant et il me dit ah ouais c'est chaud machin. Et il me dit moi par contre moi je vais te payer tout de suite, genre je vais t'envoyer voilà non il m'a pas dit tout de suite, il m'avait dit à la fin du mois. Ce qui en général les gens ils font, ils me parlent de contrat etc. Je dis ok non, je dis bon bah en fait je lui dis français, je vais pas vous mentir, moi je suis pas, c'est pas que je cours pas après l'argent, c'est juste que si je peux aider d'accord, mais par contre tout travail mérite salaire, donc à partir du moment où je travaille tu me dois mon salaire en fait, tu vois, je te demande pas des mille et des cents, juste tu me donnes ce qu'on a conclu, tu vois. Par contre là pour le coup j'avoue qu'avec le recul même les gens ils m'ont dit attends un mois, bref, du coup genre, en gros je devais m'occuper de lui pendant un mois mais de temps en temps tu vois, genre bref, mais même de temps en temps c'était trop. Et en plus on avait des vidéos, donc les vidéos en fait elles coûtaient plus cher, donc bref. On avait compris que j'étais une pigeonne, on a quand même être pigeonne jusqu'à fatiguée, pardon. Je raccroche et on se met d'accord sur un prix. Je dirais pas les bonbons parce qu'il y en a qui ont compris les bonbons là, je vais pas dire. Bref, on se met d'accord sur un prix, mais un prix minimaliste, tu vois. Donc voilà. Entre temps, le soir je dors comme tout le monde, tu vois. Je réfléchis et je me dis attends, tu vas vraiment retravailler avec le gars là? Parce qu'en fait dans tout ça je vous cache pas que l'histoire c'est pas le gars seulement hein. Il y a le gars et les gens au-dessus du gars, tu vois ce que je veux dire. Donc ils sont tous fautifs en fait, parce que à partir du moment où tu laisses la personne faire ça, c'est que tu es d'accord avec, donc t'aurais pu dire non tu devrais la payer parce que c'est elle qui t'a fait peser, tu vois. Je pense que vous êtes plusieurs, donc vous êtes plusieurs à avoir un cerveau, vous êtes plusieurs à réfléchir et se dire que là c'est pas carré, tu vois. Enfin, moi je réfléchis, le soir je réfléchis, j'en parle un peu autour de moi etc. J'appelle Micheline, je dis à Micheline, Micheline me dit non. Non, du coup voilà, bref, dans ma famille et tout ça, ils ont dit non. Du coup moi j'appelle le gars, je dis au mec demain, le lendemain j'envoie un message, je sais plus ce que j'ai fait, appeler, message, je sais plus, j'ai dit écoute moi en fait finalement je vais pas bosser avec vous parce qu'il y a trop de trucs avant et j'ai pas envie d'avoir de problème. Parce que j'aurais dû rester dessus, vraiment j'aurais dû rester dessus. Et il m'appelle et il me dit ah ouais c'est chaud et tout parce que tu me fous dans la merde, mais le manager numéro 2 hein. Il me dit ouais tu me fous dans la merde, je viens de récupérer le dossier et tout. Et moi ce que je suis, j'ai dit ah ouais miskin et tout, il vient de prendre le gars, enfin je vais dire le gosse mais bref il vient de prendre le gosse et tout et genre à cause de moi et tout machin et tout. Je me suis dit ah ouais miskin j'avoue, ouais c'est chaud et tout, ouais et tout nanana. Oui mais vas-y, m'insultez pas, c'est tout ce que je... En fait si insultez-moi à fond, dites pas que je suis une connasse, que je suis une bouffonne, que je suis un imbécile, parce que c'est ce que je mérite en fait. Genre en fait à partir du moment où t'es gentil avec les gens 10 000 fois de suite et que tu continues à l'être et que tu continues à te faire couiller, c'est que t'es bête, tu vois ce que je veux dire. Je le sais, là je vous en parle, je me dis mais... Comment ça peut se passer genre comment, mais bon bref, voilà, je sais pas comment, bref on a parlé et tout, et finalement je dis ok, ah vas-y. Et il me dit ouais vas-y c'est pour te montrer que je suis de bonne foi, parce que par contre je vous ai dit il m'a payé, genre c'est pas comme si je te mens ou quoi. Certes que la somme elle était pas élevée et c'était pas la somme qu'il fallait, mais il m'a payé, je peux pas cracher dessus tu vois. Du coup il m'a payé et tout, il m'envoie, je sais plus s'il m'avait envoyé un truc pour bonne foi, je sais pas, il m'avait envoyé un RIA, je savais même pas ce que c'était, j'étais là, j'étais perdue, je savais sur internet et tout, je demandais à un pote à moi c'est quoi un RIA et tout, je connaissais pas ce truc tu vois. Donc je suis partie chercher mon RIA et tout, il m'a envoyé je peux pas dire la somme, bref il m'a envoyé un peu, et après le lendemain il m'a envoyé un virement, donc je peux pas dire qu'il a pas payé, il a vraiment payé tu vois. Après je lui ai dit bah écoute je te tiens au courant et je me suis occupée en gros du chanteur en question. Maintenant on est il y a un mois je devais l'aider en gros, il donnait des conseils à se développer sur Instagram, sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Et moi je lui ai dit, parce que je suis quelqu'un de bienveillant et d'imbécile aussi, mais bienveillant surtout, je lui ai dit le but d'un rappeur, pour moi, je suis pas dans les trucs de rappeur ou je sais pas quoi, mais de toute façon s'il y a quelqu'un qui passe par ici et qui est manager ou quoi que ce soit dans ce business là, vous savez que un rappeur en général ou un chanteur il commence en n'étant pas connu. Au final il développe sa communauté se développe et au final il finit par ne plus avoir besoin des influenceurs pour faire de la pub. C'est ça le but, tu vois. Je pense pas que les gros rappeurs ils aient besoin de quelqu'un pour faire de la pub, tu vois. De base eux-mêmes ils sont quelqu'un, donc eux-mêmes ils ont des followers, eux-mêmes ils ont une communauté qui est là, qui est au taquet tu vois. Donc je pense pas que Rihanna quand elle avait ses sons, elle avait ses millions de vues tout de suite, elle avait pas besoin de dire ouais les sons ils sortent déjà, et puis même si peut-être elle va le dire, mais elle va le dire pour avoir des milliards de vues tu vois, elle va pas le dire pour avoir des millions, tu vois ce que je veux dire. Donc elle est déjà un niveau au-dessus, bref. Et du coup je lui ai dit le but pour moi c'est qu'en fait ils réussissent à avoir minimum au moins 10 000 abonnés et qu'après bah ils se débrouillent tout seuls, parce que c'est ça en fait le but. Si t'es manager quelqu'un, moi je suis pas manager. Mais non, c'est un féminin ou ça pas féminin ça?
Bref, je suis pas ça, tu vois, mais je suis assez intelligente pour savoir que moi, par exemple, si demain je suis chanteuse ou si demain je suis ce que tu veux, mon but c'est pas de toujours payer des influenceurs tout le temps en fait. Genre mon but c'est de moi être l'influenceuse en question, tu vois ce que je veux dire? Enfin t'as compris, du coup je lui dis ça et tout. Maintenant le gars, fantôme. C'est-à-dire que premier jour et tout, il me dit ouais grave motivé et tout, fantôme. Au bout d'un moment tu vois, le confinement il est tombé et tout, fantôme. Genre les premières semaines, là je l'abrège parce que là ça dure déjà longtemps la vidéo. Mais en gros c'est-à-dire que le mec, je lui avais dit déjà, je lui ai envoyé des messages pour si, je lui dis tu vas faire ça et tout. Oui il répond. Après je lui dis ouais on doit se voir parce qu'on va faire des vidéos. Oui je vais venir mais non. Jusqu'à on a dû se voir, je crois la première fois que c'était le 13 novembre, c'était le 23, je sais plus, 23 dedans en tout cas. On s'est vu, il est venu me chercher en bas de chez moi, genre pas loin de l'église, bref je vais pas dire où j'habite non plus tu vois. Mais bref il est venu me chercher en bas de chez moi, on a pris des pizzas. Est-ce que je note le fait qu'il m'a payé les pizzas? Parce que je voulais payer, il m'a dit non. Est-ce que ça compte du fait qu'il me devait de l'argent? Non je pense pas, mais bon, vas-y, mais là, ouais, bref, il m'a payé une pizza. Du coup on part à... comment ça s'appelle déjà? Villejean, voilà on part à Villejean. Je sais plus ce qu'on a fait en vrai. On est dans une... quand tu rentres, tu ouvres le bâtiment et après tu as un hall. Dans un hall de bâtiment, on a filmé une vidéo de toute façon... de toute façon, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose que je vous dise que je vous dirai pas qui c'est? Parce qu'en vérité là je donne tous les arguments, genre les vidéos elles sont là en fait. Donc bref, allez regarder mon compte Insta en fait, genre vous allez savoir qui c'est, bref. Du coup voilà, on est resté même pas 2-3 heures. Il m'a redéposé chez moi le soir et enfin genre on devait se revoir le lendemain pour refilmer des vidéos, rien. Moi écoute, je suis pas là pour courir après les gens. En plus le gars en question, le manager numéro 2, à un moment il m'envoie des messages, je lui dis mais écoute tu me dis qu'on doit avancer, mais je lui parle, il m'écoute pas. Je lui avais dit de faire ça, il a pas fait. Je lui avais dit de faire ci, des concours, des ceci, des trucs, des jeux en fait pour que les abonnés soient, tu vois, actifs et rien. Nada. J'ai dit ok, carrément un jour je suis allée sur Rennes, je sais plus si c'était avant ou après, je suis allée sur Rennes et tout. J'ai dit ouais on se voit et tout. J'arrive sur Rennes, alors qu'on avait dit ça depuis la veille, hein. J'arrive sur Rennes, j'étais partie voir Nayana et tout. Et carrément je dis mais en fait je suis sur Rennes et tout. J'avais une attestation parce que bah du coup il a une entreprise, je sais pas quoi, le manager numéro 2. Et je dis c'est comment? Et en fait j'appelle personne. Et en fait au final le manager numéro 1 il me dit en fait il est en garde à vue. Donc moi je sors de chez moi, c'est que moi les gens qui me connaissent savent que j'aime pas sortir de chez moi. J'aime pas sortir de chez moi. Je préfère rester chez moi en fait. Chez moi ma maison est... je l'aime trop. Je peux pas, non, je vais sortir pour aller à Rennes en plus. Échec, vraiment flemme. Je ne sors pas en plus de... je sais pas quoi vous dire. Vraiment j'aime pas sortir à Rennes. Je vous le dis cash, je n'aime pas sortir à Rennes. C'est pas que j'aime pas cette ville, mais les gens là-bas, flemme. Genre vraiment j'aime pas. Voilà. Je crois que vous avez compris là, j'aime pas. J'aime pas. Et c'est pareil pour Paris et tout. Paris vraiment quand j'y vais c'est vraiment parce que j'ai du travail à faire et tout, des partenariats. Mais j'aime pas sortir. Je vous jure, ma maison, mais je l'aime trop. Genre rester à la maison, je pense que les gens ils comprennent pas. Les gens qui vont en soirée tout le temps là, vous me faites... vous me saoulez. Je comprends pas pourquoi vous êtes... Qu'est-ce qu'il y a dehors? Qu'est-ce qu'il y a dehors? Bref. Non. Vraiment j'aime pas sortir. Vraiment en plus sortir pour rien. Me maquiller pour rien. Voilà. Donc ça m'a saoulé. Tout le monde ça a été ça en fait. Tout le monde en fait c'était moi qui disais oui on va se voir quand? Oui on fait ça quand? Oui tu m'écoutes? Oui. Et lui oui t'inquiète et tout, le sang. On dirait c'est un vampire ma gueule. Toujours le sang. Putain. On n'est pas potes, on n'est pas est-ce que Quand une personne vient te voir pour un contrat ou pour un partenariat, rien à foutre. À partir du moment où une personne vient te contacter pour un partenariat ou pour quoi que ce soit, je suis désolée, je te dois rien, tu me dois rien, certes, à part mon argent. En fait, toi et moi on n'est pas collègues, juste on travaille ensemble. Il y a collègues genre tu vois, mais toi et moi c'est toi. Bonjour, je viens pour te faire une pub, est-ce que tu veux faire une pub? Oui d'accord, tu fais la pub, argent, vidéo, fini. Pas de sang ou je sais pas quoi. J'aime pas en plus quand les partenariats, tu sais quand le partenariat il est trop comme... Pourquoi je me regarde comme ça en mode... Bref, quand le partenariat il est trop genre ouais t'as capté le sang, ça fait trop les trucs en mode on est potes et en mode tu vas me douiller là tu vas me douiller tu vois. Et le pire dans cette histoire là c'est que ça aurait arrivé à ma pote. Depuis le début j'aurais dit arrête ça. Mais quand c'est... En fait je suis naïve avec moi mais pas avec les autres, ça qui m'énerve. Une naïveté programmée pour moi, pas pour les autres. Alors moi pour les autres je suis une visionnaire, je vois tout d'avance. Je te dis lui va te couiller, lui il est bien, lui il est pas bien, mais moi pour moi tout le monde est des bisounours. Bolos quoi. Tout le mois ça a été ça, c'est à dire que tout le mois voilà, arrivé à un moment, fin du mois, moi j'avais déjà dit sur Instagram, j'avais dit plusieurs fois rester à la maison. En fait rester à la maison j'aime beaucoup, je l'ai déjà dit, en fait si vous savez ça va être grave contradictoire tu vois. Moi rester à la maison c'est ma passion, dormir c'est ma passion, mais au bout d'un moment quand quelqu'un me dit de rester à la maison ça me fait chier. Alors que de base je voulais pas, tu vois.
Partir en France, sortir en France, non. Mais voyager, j'avoue que... Alors j'ai cherché pendant là des semaines et tout, je me disais où je vais aller, où je vais aller, où je vais aller, où je vais aller. Bref, après je vais pas vous expliquer tout, mais finalement je suis allée en Albanie. Donc j'ai dit ouais écoute, bon moi je parle Albanie, donc il va falloir que tu bouges ton fiac. Parce que il s'agirait d'évoluer, d'accord. Maintenant il me dit ouais, ah ouais tu pars et tout, non, non, tu pars quand. Je vous mettrai encore les screens. Tu pars quand, non, 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 non et tout. Je lui dis bah là je pars là, genre dans là. Mais peut-être le 20, le 21, je sais plus. Je dis en gros j'ai des colis qui vont arriver, après je me tire. Ah oui ok mais là je suis à Paris, mais vas-y je vais monter. Donc la fameuse histoire du la pigeonne que je suis, hein. On va dire on était une semaine, donc une semaine normale, quoi, une semaine de 7 jours. On devait être le samedi ou le vendredi, je sais pas. Et je lui dis ouais là je vais partir. Et il me dit ouais non non bah vas-y, moi je rentre mardi. Bah voilà, et je dis ah tu rentres mardi. Bah écoute vas-y, comme c'est des colis que j'attendais, qui ne sont même pas arrivés au final. Enfin s'ils sont arrivés mais colis, avis de passage, et comme j'étais pas là, bah écoute au bout d'un moment je suis pas là pendant un mois et demi, ils vont pas m'attendre à la poste pendant un mois et demi, tu vois. Bref. Le gars il commence à me dire quoi, il commence à me dire ouais t'inquiète pas et tout, mardi. Du coup je dis ok bah vas-y je t'attends mardi. Mardi moi pas de nouvelles, donc je commence à demander qu'est-ce qui se passe. J'appelle, pas de réponse. En plus elle aime pas son numéro donc pas de réponse. Bref, pas de réponse. Manager numéro 2, il me répond le soir et il me dit ah ouais mais tu sais que il est à Paris. Pardon. Et moi je suis restée là pourquoi en fait. Parce qu'au final il m'aurait dit qu'il était à Paris, je serais allée à Paris, on serait vu. Et le lendemain, mercredi, j'aurais pris mon avion pour partir en fait. M'a saoulé. Bref, il me dit ouais t'inquiète et tout. Il m'a dit, là je l'ai contacté, il m'a dit qu'en gros là il rentre là il rentre demain. Donc je dis ok, d'accord. Non il rentrait le soir, même. Du coup je dis ok d'accord. Donc en gros il devait rentrer le mercredi. Donc le mercredi j'attends toute la journée, pas de nouvelles, j'étais en mode ah ouais. Donc tout ça là c'était pas assez en fait. Ça m'a saoulé. Du coup moi j'ai dit écoute c'est bon. Donc je suis partie le jeudi, je suis partie à Paris. Le vendredi, je suis un coup de tête, j'ai pris mon billet d'avion pour le samedi, parce que moi je suis comme ça, hein, je suis un coup de tête tous mes billets d'avion, j'ai toujours pris 1 ou 2 jours en avance. Voilà, le reste, voilà, c'est flemme. Voilà, anyway, passons. Putain je vais mourir. Ok. Je reçois un message. Et il me dit ouais le sang, ouais ça dit quoi et tout, je suis à Rennes. On était vendredi. Vous voyez le foutage de gueule ou quoi? On était vendredi. Vendredi. J'ai attendu un mois entier. C'est quand je pars que tu es là quoi. Ah, d'accord. Donc voilà, et lui m'avait déjà dit dans le truc qu'on avait là, même pas, mais si on n'a pas mis de contrat et tout, tout le truc qu'on avait là, en gros le clip il sortait fin novembre ou mi-novembre je sais plus. Maintenant il me dit ouais la vidéo et tout, du coup on avait déjà des vidéos, du coup moi je dis bah on a des vidéos, on va s'arranger comme ça et on se débrouillera, genre on verra plus tard. Moi j'arrive je pars du coup en Albanie. Hein. Donc je pars en Albanie etc. Je fais ma petite vie et tout. Les 2 premiers jours j'avais pas de wifi. Donc j'avais de la wifi mais genre quand j'allais quand on sortait en gros quand on avait la Tirana et tout j'avais de la wifi. Je vais sur WhatsApp, là les messages. Ouais machin, j'avais 3 personnes différentes qui m'envoyaient des messages en me demandant ouais la vidéo là, le clip va sortir. Et moi j'étais en mode en fait c'est comment? Genre c'est comment? Parce qu'on était début décembre tu vois. Et en fait on avait dit que c'était novembre. Donc en fait au final le contrat il est plus là. Donc moi ça commençait à me saouler parce qu'en fait mon gars il commençait à me... Bref mon gars il commençait à me saouler avec cette histoire parce qu'il me disait mais pourquoi... Enfin en fait il se disait mais pourquoi tu... Parce que toute personne censée va se dire est-ce que vous vous connaissez tous les deux pour que tu sois aussi impliqué dans le truc là. Bref du coup je sais pas quoi vous dire d'autre que ça m'a saoulé cette histoire. Et en fait au final vas-y j'ai juste envoyé la vidéo et moi je répondais pas parce que ça m'avait saoulé. On aurait dit tu sais quand les abeilles ou les mouches viennent de faire de bzzz dans les oreilles ou moustiques là. Ça me saoulait à un point je commençais à en avoir marre. Et en fait je ne savais plus comment m'en sortir parce que je me disais il y a moyen qu'en fait je mette la vidéo pour le truc et qu'ils viennent encore me dire ouais mais t'as ça à faire. Ah, non c'était fatigant et tout, je pouvais plus. Maintenant dans tout ça je dis au manager numéro 1 parce que c'est le manager numéro 1 qui est venu me parler pour je sais plus quoi et tout. Et je lui dis mais en fait tu sais que tu me donnes l'argent et tout nanana. Et je lui dis bah voilà mais comment c'est me parler mais, on a eu 1 heure de téléphone et tout. Et je peux même pas vous expliquer tout parce qu'on a eu 1 heure de téléphone où il a retourné la situation et moi j'étais là en mode En fait tout ce qu'il disait je le gobais, genre en mode je me disais ah ouais j'avoue. Parce qu'il me dit quoi? Il me dit ouais mais au final on t'a payé pour un taf, on t'a payé, toi t'as rien payé du tout hein. En fait, j'ai oublié de vous dire que de base, le manager numéro 1, il me devait de l'argent. Parce que le manager numéro 2 et le manager numéro 1 se sont arrangés et ils ont dit en gros que vas-y, il va me donner 25% de ce que j'ai perdu à cause de lui. Mais il m'a jamais payé. Donc là, il me devait encore de l'argent, tu vois. Et il le savait. Bref, il me disait ouais, on t'a payé pour un taf alors que tu l'as même pas fait. Je dis comment ça tu m'as pas fait? Comment ça je l'ai pas fait? Genre c'est votre collègue, il était pas là en fait hein.
Moi j'aurais fait le taf. Quand je lui parlais il me répondait pas, il fait des gardes à vue par-ci, garde à vue par-là, comment tu veux que je fasse en fait? Genre moi je suis ta mère pour savoir où est-ce qu'il est en fait? Moi je suis ta mère pour savoir où est-ce qu'il est? Genre non, au bout d'un moment faut être carré dans ses bottes en fait. Parce que du moment où tu dis que tu veux faire quelque chose et que tu me payes pour un taf, faut aussi que la personne soit à disposition pour que je puisse faire ce que j'ai à faire en fait. Je sais pas, enfin bref, ça m'a saoulé. Et il me parlait, il me disait ouais j'avoue que là, machin. Et moi je lui dis, de toute façon c'est simple, vous avez pas voulu travailler avec moi, bah au final vous allez voir que votre deuxième clip qui va vous voulez sortir se disant un deuxième clip, bah en fait il va pas percer. Je vous le dis cash parce que vous avez pas voulu faire les choses bien, vous avez pas voulu m'écouter, vous avez pas voulu m'écouter. Machin. Et moi, je vais vous le dire, vicieuse comme je dis, parce que oui, le vice, des fois ça rentre en moi. Et vous avez le vice, moi j'ai le tournevis et la boîte à outils, vous inquiétez même pas. Donc en fait, ça veut dire qu'ils m'ont dit, ouais, sors la vidéo et tout. En mode, ils se sont dit, ça va faire un deuxième buzz. Sauf qu'il faut savoir comment la deuxième vidéo, ça j'avais fait pour que ça puisse buzzer. En France, je devrais sortir en France, avec l'algorithme, vu les billets, ce qu'il y a dans le clip, enfin dans la vidéo, il y aurait moyen que les gens y parlent. Parce que le but c'est, pour faire buzzer un truc, on va pas se mentir, la recette c'est que les gens y parlent. Tu fais un truc qui est trash, les gens y parlent, ça buzz. Enfin, voilà, bref. Ça c'est la recette basique du truc. Tu vois, il faut savoir que je suis en Albanie et que je suis pas bête du tout. L'algorithme d'Albanie, faut pas se mentir. Quand j'ouvrais mon TikTok, je voyais que des trucs d'Albanie. Donc quand je faisais des TikTok, je voyais que ça, c'était pas, c'était pas leur truc, tu vois. Genre, bref, c'est à dire que je savais très bien que j'aurais sorti son TikTok en Albanie sur TikTok. Ça serait passé, genre personne ne l'aurait vu, tu vois. Et je le savais. Mais en fait, je me suis dit, à partir du moment où tu me prends pour une conne depuis 6 mois, je pense que j'ai le droit de te faire un coup de pute aussi, tu vois. Donc j'ai dit ouais, non, et tout. Et je l'ai mis sur TikTok. Ça a pas fait de vues. Tant mieux. Enfin, pas tant mieux, mais je vais pas te faire 2 buzz gratuits. C'est à dire que tu. Oh ouais, c'est ça en fait. Ça fait 2 buzz gratuits, vous vous rendez compte? Je peux pas dire le chiffre total, mais en gros, il y a eu des millions de vues, tu vois. Donc en fait, ça veut dire que toi, tu me payes des poussières pour des millions de vues. Tu peux au moins, même si tu me payes pas tout, tu vois, tu me dis juste, ok, voilà, il y a eu ça. Et après, comme tu vois que j'ai été gentille avec toi, tu me dis, ouais, je te mets un billet en plus. Pas un billet genre 1000 €, tu vois, mais tu mets un billet, tu vois ce que je veux dire. Parce qu'en fait, je pense, je connais pas les tarifs, tu vois. Mais je pense que pour un buzz comme ça, c'est facile 1000 ou 2000 balles, tu vois. On va parler français, tu vois. Donc, au moins vous verrez que je suis pas pour courir après l'argent des gens, tu vois. Au moins vous verrez que je suis comme ça. Mais là pour le coup je me suis dit attends, je te parle, je lui parle pendant 1 heure, je prends mon temps pour lui parler. Il me dit ouais non. Je lui ai dit écoute c'est très simple, vous voulez pas m'écouter, vous voulez faire comme vous voulez. Parce qu'en plus je vous ai pas dit. Je sais pas si c'est vrai ou pas parce que du coup j'étais pas en France en fait pendant le mois où c'est sorti le clip. Donc je sais pas si ça a fait un buzz ou pas, je sais pas, j'en ai rien à foutre. Mais bref. Et en gros il m'avait dit, donc le manager numéro 2 m'avait dit que comme ils avaient mal géré la première promotion, que la deuxième promotion, écoutez bien, ils avaient mis presque 15 000 balles, oui je dis les chiffres, oui, et puis ils avaient mis presque 15 000 balles dans une campagne, vous avez payé plusieurs TikTokers et tout. Donc tu mets 15 000 balles pour payer d'autres TikTokers, que si j'ai bien compris, ils ont tous fait la pub, parce que tu les as payés, du coup, parce que eux tu les as payés, enfin après c'est le manager numéro 2, donc forcément ils les a payés, tu vois, parce que même moi il m'a payé. Mais en gros ça veut dire que eux, tu les as payés, t'as mis 15 000 balles pour les payer tous là, et le son il flop. Et bah dis donc. Donc moi je te fais une vidéo, ça buzz, ça crée un challenge, ça crée un truc, mais toi tu payes d'autres TikTokers qui ça fait rien. Ah bah dis donc. La gestion, ah bah dis donc. Donc voilà, moi j'ai laissé et ça m'a fait rire parce que je me suis dit, vous avez voulu faire les malins, vous avez voulu pas bosser avec moi, bah va, t'as payé des gens dans le vide parce que ça n'a même pas pesé ton son. Et au final je lui ai dit, tu vas voir, en gros le karma il est là. Moi je vous dis, quand on me fait du mal, les gens qui me font du mal, à chaque fois ils ont un mauvais karma, à chaque fois. Je connais personne qui m'a fait du mal et qui s'en est pas mordu les doigts, tu vois. Du coup, résultat du compte, je lui ai dit, tu sais quoi, le clip va pas faire 1 million. Pour ceux qui ont trouvé qui c'était, parce que de toute façon ça me paraît logique de savoir qui c'est. Pour ceux qui ont trouvé qui c'était, le son, en 1 mois là, même là que je te parle, là ça fait déjà 1 mois et demi, voire plus de 2, n'a pas fait 1 million. Faudrait que j'aille regarder avant de dire des bêtises, mais je crois qu'il a pas fait 1 million. Donc quand Sublime parle, tu t'assois et tu écoutes. Parce que quand j'ouvre ma bouche là, c'est la vérité qui sort. Sur ce, après ça j'ai pas calculé. Il devait me donner de l'argent soi-disant parce que j'avais donné le conseil et il m'a dit ouais on va faire ça et tout. En fait il voulait encore gratter une vidéo pour avoir encore une pub, j'ai dit non. Genre voilà. Il me disait ouais je vais te faire un Western Union dimanche et tout. Je dis c'est bon. En fait il parlait trop et ça m'a saoulé et je me suis dit là ça fait 6 mois, bientôt 7 et c'est bon. Tu cries trop dans mes oreilles, tu parles trop dans mes oreilles, ça me saoule. Donc au final j'envoie un message, je vous screenerai, je vous montrerai. J'envoie un message en disant au final laisse tomber, ça m'a saoulé, j'en ai marre, genre
ciao. Et depuis ce jour-là, j'ai laissé. Je sais plus si, je sais que c'était en décembre, je sais pas si c'était fin décembre ou pas. Je sais que j'étais dans mon lit. Ça fait presque 5 jours que je sortais plus. Donc, je pense que c'était milieu décembre, fin décembre, je sais pas. En tout cas, ça m'a trop saoulé. L'histoire là m'a trop saoulé. J'ai dû le laisser. Ils savaient très bien qu'ils me devaient de l'argent. Et même là, s'ils regardent la vidéo, ils savent très très bien que jusqu'à l'heure actuelle, ils me devaient de l'argent. Mais c'est pas grave. Donnez pas. D'ailleurs, même si vous me demandez de supprimer ou je sais pas quoi, même contre de l'argent, je vais pas supprimer parce que la vie de ma mère, c'est trop en fait. Au bout d'un moment, tu peux pas foutre de la gueule des gens comme ça. De toute façon, je sais que les gens sont intelligents, ils vont savoir qui vous êtes. Comme ça, si vous voulez travailler avec quelqu'un d'autre, la personne sera informée de votre malhonnêteté, parce que c'est ça qu'il faut dire. Voilà. À partir de ce moment-là, moi j'ai laissé tomber. L'histoire, c'est pas mon problème. En plus, quand je me rends compte, j'ai même pas été violente en fait. J'ai pas été mauvaise en fait. Je pense que c'est parce que je suis fatiguée, de base, mon énergie est à fond quoi. Je suis à son choix. Bref, en tout cas, juste pour vous dire, j'étais très déçue et je ne travaillerai plus jamais avec ces personnes-là. Et c'est pas pour faire une généralité, mais les rappeurs qui me contactent, vous allez me payer à l'avance, d'accord? Les chanteurs qui me contactent, vous allez me payer à l'avance parce qu'il y en a beaucoup qui... En fait, vous savez quoi? Là, voilà, ma règle là, que je vais poser, ma règle ici, elle est universelle. Tu veux bosser avec moi, tu veux une pub, tu ralasses direct, tu payes direct. On va pas parler chinois ici, d'accord? Ça se dit pas de parler chinois, c'est pas bien. C'est pas bien, il faut pas dire ça. On va parler français, voilà. Je sais pas, je suis mal à l'aise quand je dis parler chinois. Je sais pas pourquoi en ce moment je suis grave mal à l'aise quand je dis parler chinois. Je trouve ça. En fait, quand tu prends le recul sur les... Est-ce qu'on est vraiment là pour parler de ça, Sylvie? Bref, en tout cas, juste pour vous dire que en ce moment j'ai grave eu du recul sur la situation du monde et je me trouve qu'il y a beaucoup de gens qui se victimisent alors qu'on se rend même pas compte qu'on fait du mal aux autres. Bref. Rien à voir. Je couperai ça au montage, non? Je sais pas. Enfin, bref. Faut me tirer. Ça m'a saoulé. Du coup, tout ça pour dire que tous les rappeurs qui m'envoient des messages là dans les snaps, dans partager la mif, on n'est pas de la même famille déjà de 1, de 2 je m'appelle pas le sang, de 3 tu m'appelles pas cousin, je sais pas quoi, je sais pas ta cousine. Bref, je partagerai pas. Tu me payes ou tu me... Si les tarifs te conviennent pas, je vais pas les baisser pour toi. Tu connais ma pote, c'est bien. Elle t'a envoyé, c'est bien. Les tarifs vont être les mêmes. Voilà. Après on va dire ouais t'es comme si t'es comme... Travail, c'est le travail. Travail. Business is business. Voilà ce que je voulais dire. Donc en fait, non. Tout partenariat sera rémunéré et il y aura un contrat pour. C'est très simple. Parce que là c'est bon, là on va pas prendre pour des cons non plus. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Ah c'est tout. C'était français non? Ouais, c'est tout. Ah c'est tout en fait, pourquoi je suis en train de regarder en mode... Bref, tout ça pour dire que j'ai décidé d'en parler parce que en fait, des fois genre les gens ils me parlent et tout, ils me disent ouais, c'est toi qui a fait percer lui, je suis là, je me dis ouais. Mais en fait, ça fait trop genre... Mais si en fait, j'allais dire il m'a arnaqué, c'est même pas... ça fait trop comme s'il m'avait... Bah si c'est de l'arnaque en fait, ça veut dire que tu dis à une personne... En fait c'est quand je vous... Mais il me disait oui, si ça perce et tout, il y a moyen que j'allonge les billets, j'allonge la monnaie là et tout. En fait moi je suis pas... le genre de meuf qui va machin pour l'argent en fait, tu vois. Au bout d'un moment je suis un humain, j'ai des factures à payer et en fait à partir du moment où tu me dis que tu... C'est ça mon problème aussi, je suis trop naïve. Quand tu me dis quelque chose, c'est pas parce que quelqu'un te dit quelque chose qu'il va le faire, tu vois. Et j'aurais dû m'en rendre compte de ça aussi, mais bon bref. J'ai été bête, mais je serais pas bête 2 fois. Ou peut-être 4. Mais bon. En tout cas c'est bon. Le pire c'est que là il y a pas longtemps sur Snapchat et tout, on m'envoie une story, c'était Brut ou je sais pas qui là qui ont mis un reportage comme quoi il y avait un truc à Marseille qui s'était fait choper pour je sais pas quoi, genre une sorte de bar ou je sais pas quoi. Et le son qu'ils écoutaient c'était ça, je me disais putain c'est à cause de mon... Non Sublime c'est pas bien. Non, après c'est pas bien, après j'ai un mauvais karma moi aussi. Non, je rentre pas dans ça en fait. Donc voilà, c'est ce que j'allais dire. Il finira par payer. Dites-moi en commentaire encore une fois ce que vous aurez fait. Mais je pense qu'il n'y a pas plus débile que moi et que personne n'aurait fait la même chose que j'ai fait en fait. Bref. Sur ce, bonne soirée. Hein. Voilà. Bonne journée, bonne soirée comme vous voulez. Partagez la vidéo aux gens pour voir. Enfin, partagez en fait la vidéo. Si vous regardez la vidéo, quand vous la regardez, partagez-la. Identifiez-moi sur Instagram, je vous reposterai. Parlez-moi en message si vous voulez. Je suis grave ouverte au niveau de mes messages, tu vois. Quand vous avez des conversations intelligentes, parce que les gens ils parlent trop et après. En fait, t'as des gens dans leurs messages, ça se voit, qui vont te dire salut, ça va, tu me fais une pub. Et ça nous saoule. Genre, si on vous le dit en plus. Ça nous saoule, d'accord, ça nous saoule. On préfère avoir des gens authentiques et moi j'ai plein d'abonnés qui viennent parler et avec qui je parle encore tous les jours presque. Cœur sur vous vraiment, mais il y a des gens opportunistes à souhait. Donc bref, voilà ce que j'avais à dire. Allez vous me suivre sur mes réseaux sociaux, je vous les mets là. De toute façon il y aura déjà le Instagram qui sera mis quelque part par là. C'est tout ce que j'avais à dire. Ouais, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc voilà. Il y aura mes dernières vidéos, hein, je vous les laisse. Dis donc, on se fera la part ici. Allez, ciao.